بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه Ah, أجمعين. mais Akhi, ce que tu me dis, voilà, ça fait peur, tu vois. Tu me dis, en gros, si je fais pas la prière, il va m'arriver ça, ça, ça. Je reconnais que ça fait peur, tu vois. Mais par rapport à ça veut dire en fait, si je dois faire une concession, je dois faire un choix. Ça veut dire que il faut que j'arrête en même temps de fréquenter mes amis, parce que quand je suis avec mes amis, je peux pas leur dire, attendez, je vais faire la prière. Ça veut dire que je dois changer tout mode de vie. Je peux plus aller en vacances à la piscine. Je peux plus aller dans les chichas, en plein chicha. Je peux pas dire, attendez, je vais faire la prière. Donc en fait, par rapport à ça, c'est comme si tu me demandes, tu me dis, fais la prière, mais en même temps, tu vas être malheureux. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, moi, en fait, qui me pose problème. C'est que, Il faut que tu comprennes une chose avec elle. Premièrement, je te le dis clairement, que ce soit toi ou toutes les personnes qui sont attachées à la dunya, je te le dis, et j'en ai la certitude, que ni toi, ni tous ceux qui ont des voitures, des vêtements, des apparts, des vêtements, etc., sont heureux. Quand je dis heureux, c'est heureux à 100%. Heureux à 100%. Heureux, ça veut dire satisfait tout le temps. Tout le temps, il est bien. Il dit Alhamdulillah. Il a le cœur apaisé. Ça, tu ne le ressentiras que quand tu te rapprocheras d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. En plus de ça, tu es d'accord avec moi que tu recherches le bonheur? bah ouais, tout le temps, de toute façon. Le bonheur, Tout le temps. Tout le temps. On recherche tous le bonheur. Ouais. Le bonheur, qui l'a créé? Je sais pas, celui qui a de l'oseille, non? Non, mauvaise définition. Celui qui a créé le bonheur, c'est Allah Azza wa Jalla. Ah ouais, bah ouais. C'est logique. Ah, ouais. Maintenant, regarde bien. Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est lui qui a créé le bonheur. Ouais. D'accord? Donc le bonheur se trouve auprès de lui. Tu remarques pas que c'est illogique de chercher ce qui est auprès de lui, en dehors de lui? Il faut que tu comprennes une chose, que ce soit toi ou toutes les personnes qui sont dans ce panneau, comprenez que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Ces définitions qu'on nous a apprises à l'époque, dans notre jeunesse, ou il n'y a pas longtemps, ou qu'on connaît jusqu'à maintenant, sont fausses et elles sont à changer. Ce qui fait le bonheur, c'est la foi. La foi fait le bonheur. Ouais, mais attends, tu me dis la foi, elle fait le bonheur. Mais regarde, moi, des fois, je marche dans la rue, je vois, il y a des frères, tu vois, des barbus, tout ça et tout. Eux, ils sont dans la religion. T'es d'accord avec moi ou pas? Bah, pourtant, regarde, ils sont dans la religion. Tu me dis que la religion, donc quand t'es dans la religion, t'es dans le bonheur. Moi, des fois, j'en vois, ils marchent dans la rue, ils parlent tout seuls, ils touchent leurs doigts, je sais pas, ils parlent tout seuls dans la rue. Tu vas pas être heureux. Ils marchent dans la rue, ils parlent tout seuls, mon frère. Lui, il est heureux, lui? Ah ouais, attends. Donc ce qu'ils font, déjà premièrement, ça s'appelle du tasbih ou du dhikr. Du quoi? Du dhikr, de l'évocation. Ils sont en train d'évoquer Allah et il est en train de compter combien de fois il est en train de glorifier Allah. Il dit Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Et avec chaque parole, il a une aumône, il a des hasanat. Donc lui, il est en train de gagner du temps dans son chemin en allant au travail ou à l'école. C'est quelqu'un d'intelligent, il sait comment profiter de son temps. Ça, c'est une chose. Moi, j'ai pété un plomb. À chaque fois, je les vois, ils marchent dans la rue, ils font ça, tout seul. Je dis, Non, oh, mais c'est vraiment- quand tu vas te rapprocher de la religion, tu vas voir que tu vas comprendre que ces gens-là ont profité de leur jeunesse et ils sont intelligents. D'ailleurs, profiter de sa jeunesse, c'est d'être dans l'adoration et pas dans la désobéissance comme on nous a fait comprendre. Profite de ta jeunesse. Profite de ta jeunesse. Et là, cette définition aujourd'hui, c'est quoi? Profite de ta jeunesse, c'est-à-dire fais le haram. Où le jeune, il dit, laisse-moi vivre ma jeunesse. Ça veut dire quoi? Laisse-moi aller en boîte, laisse-moi aller sortir avec des filles, écouter de la musique, etc., etc. C'est ça, hélas, la définition de laisse-moi quoi? Profiter de ma jeunesse. Alors qu'Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, qui était un grand adorateur, cet homme-là, le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a entendu qu'il lisait le Coran en entier en une nuit, il est parti le voir, il lui a dit, j'ai peur que tu t'enlaces avec le temps, finis le Coran plutôt une fois par mois. Écoutez ce qu'il a dit Abdullah ibn Amr ibn al-As, ce grand compagnon, ce noble compagnon, radiyallahu anhu, an jami' as-sahaba, il lui a dit, ô messager d'Allah, laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse. Regarde comment il profite de sa jeunesse, en lisant le Coran une fois, chaque jour. Combien de fois tu lis le Coran, mon frère, toi qui m'entends? Est-ce que tu honores ce livre? Est-ce que tu le lis? Est-ce que tu l'écoutes si tu sais pas lire l'arabe? Est-ce que tu t'intéresses à ce livre? Une lettre que tu reçois de n'importe quelle personne, tu peux la relire plusieurs fois. Ça, c'est le message d'Allah, le message sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on l'a lu, on lui a donné de l'importance? Hélas, non. On a donné de l'importance à des choses éphémères, comme la dunya, le bas monde. Et le bas monde vaut zéro, vaut rien du tout. D'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, il traverse un jour un marché et il s'aperçoit qu'il y a un chevreau mort sur le chemin. Il prend ce chevreau mort et il le propose aux compagnons. Il leur dit, qui d'entre vous achète ce chevreau mort en le tenant de l'oreille? Et il avait un défaut à l'oreille. Il avait un défaut à l'oreille. Et les compagnons n'achetaient pas un animal avec un défaut. Il leur a dit, qui l'achète avec un dirham? Ils lui ont dit, oh messager d'Allah, il serait vivant, on ne l'aurait pas acheté. Parce qu'il a un défaut. Il leur a dit, est-ce que l'un d'entre vous le veut gratuitement? Ils ont dit, mais
qu'est-ce qu'on va en faire? Déjà, il est mort, en plus il a un défaut. Écoutez ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, écoutez bien, il lui a dit, par Dieu, ce bas monde a moins de valeur aux yeux d'Allah qu'en a pour vous ce chevreau mort. Ce bas monde a moins de valeur aux yeux d'Allah qu'en a pour vous ce chevreau mort. Ce bas monde, il n'a pas de valeur. Pour un chevreau mort aujourd'hui, on voit les gens s'entretuer. Pourquoi? Pour cette dunya, pour l'héritage, pour l'argent. Hélas. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimallah disait, les gens du savoir sont unanimes sur le fait que l'ascétisme, le fait de se détacher de la dunya, est le voyage du cœur de la demeure de la vie présente et son attachement aux demeures de l'au-delà. Attention, je ne suis pas en train de dire, Akhi Samir, que tu dois te couper des plaisirs de ce bas monde. Absolument pas. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit lui-même, 3 choses apportent le bonheur du fils d'Adam. 3 choses apportent le bonheur du fils d'Adam. Il a dit, 1, parmi ces choses-là, la femme pieuse. Donc voilà, tu as le droit d'avoir une femme qui est belle, mais surtout pieuse, qui est proche d'Allah. Ça c'est 1. Deuxièmement, le logement convenable. Donc tu as le droit aussi d'avoir un logement convenable, un bon logement, sans tomber dans le haram, crédit, etc. Et mon frère Rachid, Inch'Allah, il va détailler ce point. Et troisièmement, une belle monture. La belle monture à l'époque c'était le chameau, aujourd'hui c'est le véhicule. Tu as le droit d'avoir une belle voiture. Donc tu as le droit d'avoir une belle femme, un bon appartement ou une villa et une voiture, mais ne commets pas d'excès, pas d'orgueil et ne tombe pas dans le haram pour les avoir. Et ne fais pas rentrer la dunya dans ton cœur, mais plutôt fais rentrer l'au-delà dans ton cœur et laisse la dunya dans ta main. Sois intelligent et fais le bon choix dès le départ. Et pour ce qui est de ce bas monde, on les voit les gens aujourd'hui, ils travaillent le matin jusqu'à 17h et après ils disent le salaire il suffit pas. J'ai envie de faire tel et tel et tel et tel projet. Alors ils se trouvent un boulot pour le soir. Et à la fin ils se retrouvent à courir dans la dunya. Et quand il s'agit de l'au-delà, ils marchent lentement. Alors que c'est l'inverse. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, la lenteur est exigée dans tout. Et elle est bien dans toute chose, sauf dans les actes de l'au-delà. Tu veux être lent, il n'y a pas de problème. Mais t'es lent où? Dans la dunya. Tu veux faire des projets, business, commerce, il n'y a pas de problème. Doucement, lentement mais sûrement. Fais pas de concessions sur ta religion, c'est ton capital. C'est la chose la plus importante. Par contre, pour ce qui est de l'au-delà, fonce comme une fusée. Comme une fusée. Ne sois pas lent. Accélère. Et comprenez bien, je ne suis pas en train de dire aux gens qu'il faut s'attacher à ce bas monde. Non, sois intelligent. Prends ta part de ce bas monde sans oublier quoi? Le plus important qui est ton travail pour l'au-delà.